Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Tout simplement pour vous dire que ça fait bientôt une année que j'ai commencé à faire mes vidéos. Que l'on arrive en juillet et que je vais prendre des petites vacances pendant mon mois de juillet en tout cas, il n'y a pas de raison. Et que donc je vais préparer la suite pendant tout ce temps pour revenir, je pense, mi-août. Avec des nouvelles vidéos, éventuellement des nouveaux concepts d'émissions, nouveaux décors, nouveaux plein de choses. Et du coup, pour, on va dire, célébrer les vacances, je vais terminer la saison comme je l'avais commencé, c'est-à-dire avec une vidéo collection. Donc on avait vu une bonne partie des disques que j'avais, déjà à cette époque-là, que j'avais emmagasiné. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas du tout écouter ce que je disais pendant toutes ces vidéos parce que c'est rempli de conneries et d'ignorance. Il y a beaucoup d'absurdités que je dis et que maintenant, avec l'expérience, les connaissances, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Donc n'écoutez pas, ne prenez pas au sérieux trop ce que je dis parce que, prenez en compte que c'est une personne sans expérience qui parle. Voilà. Et du coup, tout au long de l'année, j'ai acheté tout un tas d'albums. J'en ai une bonne pile là. Et donc voilà, on va voir ça, et on va faire même format que mes précédentes vidéos collection, c'est-à-dire j'avais fait ça en petite case de 1/4 d'heure à chaque fois. Et du coup on va continuer sur ce format. Donc là par contre il n'y a pas du tout de sélection, je fais complètement au hasard, parce que j'avais fait un ordre particulier dans les premières, bon là on va faire un peu à la zob. Voilà. Donc j'avais commencé à parler de métal français, et notamment du groupe, d'un de mes groupes préférés qui est Acme. Et donc je vous avais montré tout ce que j'avais, il me manquait le premier, et il me manquait le dernier. Alors le premier parce que c'était le premier que j'avais acheté mais que j'avais perdu et que j'ai retrouvé, qui est là. Donc l'album s'appelle Sombres Efforts et c'est un de leurs meilleurs, c'est un des meilleurs albums français, enfin francophones en tout cas, un des meilleurs albums francophones de métal. Voilà. Et le dernier album que j'avais acheté, mais que j'avais offert à une amie. Et voilà, je l'ai racheté. Donc l'album s'appelle Epithète Dominion Epitaph. Et là, c'est une version particulière qui était ressortie en octobre, je crois. L'album était sorti en septembre et la version est ressortie en octobre. Avec donc dedans le CD et un EP, en fait, qui est compris à l'intérieur avec des morceaux enregistrés par le nouveau chanteur. Donc soit que lui a écrit, soit des trucs qu'il a repris sur scène de l'ancien. J'avais déjà expliqué toutes les histoires avec les chanteurs qui avaient passé la main juste après l'album. Voilà. Ça, c'est ma toute nouvelle étagère qui est toute belle. Ensuite, complètement dans le désordre encore une fois, Lamb of God. L'album s'appelle Age of the Wake. Et il comprend des titres assez connus comme Laid to Rest, avec un mauvais accent. Je ne vais pas tout vous citer, quoi, c'est du Lamb of God, tout simplement. Voilà. Je m'éternise pas trop parce que j'ai vraiment pas envie de faire nouveau 5-6 vidéos, je veux vraiment essayer de bâcler tout ça, de boucler, on va dire, tout ça en 3 vidéos grand max, quoi. J'ai pas envie de dépasser trop vite. Alors, un album que j'avais déjà à l'époque, mais que j'avais pas encore écouté, donc je pouvais pas vous en parler, parce que je ne parlais que de ceux que je connaissais. Vous connaissez ce groupe, c'est Suffocation, un des piliers du death metal à nouveau, même du brutal death metal. Et là, c'est pas un seul album, en fait, c'est plus, pas vraiment une compile, mais on va remarquer, c'est Two from the Vault, avec mon mauvais accent, et en fait, il contient tout simplement 2 albums. Le premier sorti en 91 qui s'appelle Effigy of the Forgotten, que je trouve génial, mais j'ai une préférence pour le second qui est sorti en 95 et qui s'appelle Pierced from Within. Donc, je vous laisserai lire le titre en vous mettant la pochette à l'écran. Et donc voilà, c'est très bourrin, c'est très rigolo et franchement c'est génial, voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'étaler. Ensuite, un groupe local, mais local de Lorraine, quoi, de chez moi, local des Vosges. C'est Dehumanize. Mais ça, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo bonus, sauf que cette vidéo bonus n'a pas une masse de vues, je suppose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cet album, et du coup,
Histoire de soutenir un petit peu la scène locale, je ne peux que vous encourager à aller écouter ça sur internet, Dehumanize. C'est du death metal, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a Enfin, l'album il est sorti en 2011, ou 2012 même, mais j'aime bien parce qu'il y a un son un peu rétro, un son un peu vieillot, enfin vieillot, comprenez-moi bien, hein, et que j'aime bien, qui donne un bon aspect, je trouve. Ensuite, ça aussi, j'en avais déjà parlé, c'est Lordi. L'album s'appelle Dead Age. Bon, il n'est pas spécialement bien, mais bon, je cherchais à voir un album de Lordi. Je trouvais qu'il y avait celui-là qui passait sous la main à ce moment-là, du coup, je l'ai pris. Bon, il est sympathique, mais sans plus. Après, c'est du heavy metal, mais assez conventionnel, on va dire. En fait, je trouve que vraiment le point le plus intéressant avec Lordi, c'est vraiment leur costume. Parce qu'après, au-delà de ça, leur musique a rien de très spectaculaire. Ensuite, on a le dernier album de Deftones qui s'appelle Koi no Yokan, qui est, je sais pas exactement ce que ça veut dire. En anglais, ils traduisaient ça comme Premonition of Love, prémonition d'amour en gros. Enfin, ça n'a pas de vraie signification française, mais c'est une expression en tout cas. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Enfin, si vous connaissez Deftones, vous saurez vous rendre compte que c'est pas du tout les mêmes thèmes que Suffocation par exemple, que c'est pas la même ambiance, c'est beaucoup plus posé, j'ai envie de dire beaucoup plus calme, mais c'est au-delà de ça en fait, c'est pas non plus soporifique, hein. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, il y a vraiment un son Deftones très spécial qui a su se faire apprécier aussi bien par les métalleux que par les publics d'autre part, on va dire. C'est assez grand public. Alors, un petit peu de Doom. Spiritus Mortis. L'album s'appelle Fallen, comme beaucoup d'albums d'ailleurs en final. Je pense notamment à un album de Burzum qui s'appelle Fallen. L'album d'Evanescence aussi qui s'appelle Fallen, c'est pas le même délire. Donc voilà, c'est du Doom. C'est un Doom, j'écoute pas beaucoup. En fait, je m'y suis mis très récemment en fait. J'ai commencé à écouter quelques groupes comme Cathedral, Candlemas, enfin des choses comme ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa parce que c'est pas non plus le même Doom que par exemple My Dying Bride, un truc que j'écoutais déjà avant et qui est aussi classé comme Doom. C'était pas du tout la même chose, mais enfin, voilà, enfin j'aime. Bref. Alors Brutal Death ou je ne sais pas dans quoi vous classez Dayside. Alors, oui là, oui, il y a une énorme trace de Barker, mais c'est à nouveau un CD que j'ai hérité de mon frère. Et je sais qu'il n'était pas très soigneux avec ses disques. Si bien que quand il m'a tout filé, j'ai racheté une bonne soixantaine juste de pochettes vides, hein, sans CD ni truc à l'intérieur, juste pour tout transvaser, histoire d'avoir des pochettes en état. Sinon, elles étaient toutes pétées, fêlées, machin. Donc pour l'album, il est très bien. Il est très bon, même si j'ai une petite préférence pour... J'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Je vous le noterai parce que là, j'ai un trou. Désolé. Alors, tout à l'heure, je parlais de Cathedral et de Doom. Voici deux albums de Cathedral. Donc on a Forest of Equilibrium et The Ethereal Mirror. Donc je trouve que, personnellement, les pochettes sont juste sublimes. Enfin, c'est des dessins vraiment magnifiques dans un style assez particulier. Et entre autres, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu de leur dernier album. Ils ont sorti leur dernier album, mais quand je dis, enfin récemment, c'est-à-dire en début 2012 ou fin 2012, non, pas, début 2013 ou fin 2012, je sais plus exactement. Mais quand je dis leur dernier, c'est leur dernier. Après, le groupe se sépare, ils split, ils ont décidé ça comme ça. Et justement, j'étais un peu déçu, non pas de l'album, mais de la pochette, parce que je la trouvais vachement minimaliste par rapport à celle-là, que je trouve magnifique, quoi. Voilà. On passe. Alors, encore, ouais, Doom, on va dire, allez, Doom. Order from Chaos. Donc ça, bon, c'est encore des trucs que j'écoute un petit peu par-ci par-là, mais que j'y prête pas vraiment hyper attention, du coup,
Je saurais pas trop quoi vous en dire, l'album s'appelle An Ending in Fire. Voilà. Faites comme vous le sentez. Si vous sentez la curiosité d'aller écouter, ne vous en privez pas. Voilà. Voilà. Ah, du bon bourrin. Carcasse. Alors, cet album s'appelle Symphonies of Sickness, mais je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'un album ou d'une compile. En fait, j'ai écouté, parce que je connais pas grand chose d'autre de Carcasse, honte à moi, hélas, mais... parce que... Je sais qu'ils ont des albums qui s'appellent... Un album notamment qui s'appelle Reek of Putrefaction, et là, il y a le titre Reek of Putrefaction. Du coup, j'ose supposer que c'est un genre de compile. Il y a également des démos dessus et un DVD. Ah, un DVD par 2, ça veut dire que il y a donc une autre compilation qui contiendrait la part 1. Je suis tellement perspicace. Alors, français, Clone. Français mais pas francophone. Alors c'est un groupe qui est bien monté en flèche ces derniers temps, notamment avec la Clonosphère qui commence pas mal à se faire connaître avec des groupes comme Clone déjà, puis Acrid, et d'autres. J'ai pas tous les noms en tête encore une fois. Alors l'album s'appelle The Dreamers Hideaway. The Dreamers Hideaway, mon accent. Et personnellement, alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que en fait c'est un style un peu à la Tool. Et il y en a beaucoup, comme Nico qui était avec moi la dernière fois, qui n'aiment pas le style justement, qui trouvent ça trop mou, trop chiant. Bah, moi j'aime bien, parce que ça... Bah, j'aime bien, si j'aime le métal en fait, c'est tout simplement pour ça, enfin c'est en grande partie pour sa diversité. C'est-à-dire que je peux trouver de toutes les émotions, de toutes les ambiances, je peux tout trouver dans le métal. Et c'est pour ça que, en général les fans de métal n'écoutent presque que du métal et pas grand chose d'autre. Du coup, quand on dit que les métalleux en sont fermés d'esprit, c'est à moitié vrai, mais à moitié faux, étant donné que, on a tout ce qu'on veut dans le métal et on n'a pas besoin de chercher ailleurs pour trouver. Et donc voilà, ça c'est une ambiance que j'aime parmi tant d'autres dans le métal. Et encore, si on parle d'ambiance assez particulière, assez cool, on a le dernier album de Burzum, donc Fallen, dont je parlais tout à l'heure, avec une pochette magnifique, je trouve. Sorti en 2011, j'aime beaucoup cet album. En fait, c'est... Non, mais en fait, je sais pas quoi... Je peux pas raconter la vie de chaque album, parce que je sais pas quoi vous dire dessus. Mais personnellement, je le mets au niveau de Philosophen. Avec un autre album de Burzum que j'adore. Et je les mets les deux au même niveau, je les adore pareil. C'est mes deux petits chiens. Alors, encore français. Cette fois, même plus vieux, beaucoup plus vieux que Clone. Loud Blast. Et donc j'étais tout content de rencontrer le chanteur-guitariste la dernière fois, Stéphane Buriez, ou Burier d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce. J'aurais dû lui poser la question, mais j'ai pas la tête à ça. Stéphane Buriez qui anime maintenant l'émission Une dose de métal, qui passe sur l'énorme TV tous les jeudis soirs. Voilà, petite pub. Qui fait en même temps un studio d'enregistrement à Lille, je crois. Enfin, il fait plein de choses pour le métal. Et donc c'est un album. En fait, je trouvais ça tellement rare dans les rayons d'un magasin de voir un album de Loud Blast que dès que j'ai vu le nom Loud Blast, je l'ai pris sans réfléchir. Et j'adore, cet album est cool. Mais après, je connais pas beaucoup les autres productions de Loud Blast. Il faudrait que je m'y intéresse plus. En particulier, parce que souvent j'écoute ça sur des playlists, mais pas par album. Donc un dernier album, et après je coupe la vidéo et j'en fais une autre. Ark Enemy. Donc ça c'est une version limitée à nouveau. L'album s'appelle Anthem of Rebellion. Anthem of Rebellion, on s'en fout. Voilà, il est contenu dans sa petite pochette en carton et à l'intérieur il y a un CD qui contient 8 pistes de live. Pas très intéressant parce que le live en CD, c'est pas grand chose à en dire quoi. C'est comme une débat musique, sauf qu'il y a des bruits de cris derrière. C'est pas terrible, on s'en fiche. Voilà, bon. Allez, je m'arrête là et je vous reprends tout de suite pour la deuxième partie. Enfin,